les gars, suite du programme. Aujourd'hui, lorsque les gens font des streams caritatifs, il y a souvent des tier lists qui ont lieu. Je sais que Michou dernièrement a fait une tier list bagarre de youtubeurs. Je sais qu'il y a des tier lists d'hygiène des différents streamers, etc. Et en fait, bah, il y a tellement de trucs qui ont déjà été faits que c'était un peu compliqué de trouver une tier list originale à faire en stream. Mais je me suis creusé un peu les méninges et je me suis dit, ah, je crois que j'ai trouvé un truc que personne n'a encore fait jusqu'ici dans le YouTube game français. Les amis, bienvenue dans le Squid Game d'internet. Le concept de cette tier list, c'est de se poser ensemble et de réfléchir à comment les gens de YouTube, de Twitch, se situeraient à l'intérieur d'un Squid Game. Où est-ce qu'ils mourraient? On ne sait pas. Mais avant ça, un petit mot de la part de notre sponsor d'aujourd'hui, Asus ROG. Et aujourd'hui, on va parler d'un PC très particulier, le ROG Flow. Pour ceux qui le connaissent pas encore, c'est le PC ultra portable de chez ROG, pensé pour les gamers qui veulent pouvoir emmener leur machine partout sans compromis. Son plus gros atout, eh bien c'est qu'il peut se séparer en deux et que son écran peut devenir une tablette. Et ça, c'est super pratique pour bosser, pour dessiner ou même scroller tout simplement. Il est assez puissant pour faire tourner les derniers jeux et en plus de ça, il a une particularité qui le rend unique, c'est qu'il n'a pas un GPU traditionnel. À la place, il fonctionne avec une puce AMD qui combine processeur, intelligence artificielle et carte graphique en un seul composant. Résultat, le ROG Flow est super compact et léger et ce, sans aucun compromis sur la performance. Bref, si jamais vous cherchez un PC, que ce soit pour le gaming, la création ou même les études, le ROG Flow peut clairement vous convenir et pour ceux que ça intéresse, je vous laisse un lien en description. Merci encore à Asus ROG pour leur confiance et maintenant, bon visionnage. On attaque tout de suite la tier list de manière très solide avec Amine. Bon, attends, laisse-moi réfléchir. Amine, pour moi, il passe les 1, 2, 3 soleils. Il peut rester style, etc. Y a pas de souci, il va rester immobile. Le Dalgona, pour la simple et bonne raison que Amine va choisir le triangle, je pense qu'il survit aussi au Dalgona. Je pense qu'il survit au bi aussi. On l'a déjà vu plein de fois. Il a de la chance. Et il va réussir à gagner au jeu des billes. Pour moi, Amine, vous savez, il meurt où? Il meurt là. Parce que c'est vraiment une chance sur deux. Pour moi, il meurt là. Amixem. Pour moi, Amixem, hein. Je sais pas pourquoi. Il est smart de ouf et tout. Calamar, vous pensez, il va jusqu'au Calamar? Amixem, il organise le jeu. Ouais, pour moi, Amixem, il meurt pendant la bagarre. Genre, c'est pendant la nuit, t'as un mec, il l'assomme pendant la nuit. Pour moi, c'est ça la mort d'Amixem dans Squid Game. Antoine Daniel. Pour moi, vous savez comment il meurt, Antoine Daniel? Il y a un peu cette manie, je trouve, à vouloir faire compliqué quand ça peut être simple. C'est comme à l'époque quand il était sur YouTube et qu'il se prenait trop la tête sur les mises en scène de What the Cut et qu'il était en mode non mais ça prend giga beaucoup de temps à tourner et tout alors qu'il pourrait faire plus simple. C'est un choix artistique, etc. Mais c'est un trait de personnalité où je me dis, il peut faire compliqué quand il peut faire simple. Et c'est pour ça que je me dis, lui, au Dalgona, il va prendre le parapluie. Il prend le parapluie par choix. Ouais, c'est ça, c'est ça. Pour moi, il meurt au Dalgona en fait. Ava Mind. Je la vois jouer à League of Legends. À League of Legends, elle est forte. Sauf que Squid Game, c'est pas League of Legends. Bagheera. Bagheera pour moi c'est Lights Out. Bagheera elle tape les gens 109%. C'est être sûr de ça. Se souvenir du mouvement de panique dans le 1, 2, 3 soleil. Bah oui c'est vrai. Pendant un mouvement de panique ou 1, 2, 3 soleil, qui perd son sang-froid? Je vois bien Bagheera rester calme. Moi je la mettrais à Lights Out. Billy. Vote du public. Billy c'est vote du public les gars. 1, 2, 3 soleil. 1, 2, 3 soleil. Sans hésitation 1, 2, 3 soleil. Billy c'est le premier qui bouge au 1, 2, 3 soleil. Allez c'est bon 1, 2, 3 soleil. Bailan. Bailan pour moi il va loin. Pour moi à Lights Out, Bailan il tue énormément de gens. Pendant le Light Out il tue genre il tord le cou à des gens. Les verts, les verts, les verts. Dans le caractère et dans la façon de fonctionner, je le vois pas paniquer sur 1, 2, 3 soleil. Dalgona, je le vois réussir. Lights Out, c'est le killing spree. Les billes, pour moi, c'est les dalles. Ok, Cocotte. Cocotte, c'est une bonne vivante. Elle est souriante et tout. À chaque fois que je la vois, elle est toujours en train de goûter quelque chose. Elle est en train de manger, elle se fait plaisir et tout. Pour moi, elle meurt parce qu'elle mange le biscuit. Je me dis, genre, au lieu de elle comprend pas les règles du jeu, elle graille le biscuit. C'est sûr, elle mange le Dalgona. Cocotte, sa gentillesse, elle va la tuer. Ah, Dwagby. Dwagby, il va loin. Dwagby, il va se lier avec des gens. Je peux pas le fumer au Lights Out, honnêtement. S'il passe l'an 2, 3 soleil, normalement, il y a pas de souci. Le Dalgona, ça devrait être ok. Dwagby, c'est un VIP. Ouais, Dwagby, c'est le caster. Genre, il caste Squid Game. Vous savez, je le vois au bi. Dwagby, je le vois au bi. Genre, il est là, il essaye d'aider quelqu'un. Et après, il est en mode ah le bâtard. Non, oh le bâtard. Vous le voyez, ce ah le bâtard. Genre, quand il perd, pour moi, c'est ça. Domingo. Ah, Domingo. Il sort des Lights Out, mais il est traumatisé. Il devient fou. Ouais, c'est vraiment un nice guy de fou, PA. Non, pire, il va se tordre la cheville. Il va juste faire 1, 2, 3 soleil, il va se tordre la cheville. Il va faire un flash wall et finito pipo. Bon bah PA rip hein. Étoile. Étoile il est smart et du coup j'ai peur pour lui pendant les Lights Out. Pour moi Étoile il se fait tuer par Bailan. Pendant la Lights Out. Il n'y a pas d'insuline au Squid Game. Aïe. Vous êtes horrible le chat.
C'est catastrophique ce que vous dites. Ouais, pour moi, c'est le lights out. Fast Good Cuisine, bonne condition physique. Est-ce qu'il va pas essayer d'acheter les gardes avec du pépé chicken? Lui, il cuisine le gâteau. Non, pour moi, Fast Good, vous savez quoi? Moi, je le vois aux épreuves des dalles, honnêtement. Genre, c'est le nice guy qui va loin. Mais tu sais, genre, c'est le nice guy qui va loin, mais pas jusqu'au bout. Parce que c'est un nice guy dans le scénario. Gaël Garcia Diaz. Gaël, c'est l'équivalent de la meuf dans la saison 1 qui va jusqu'au bout, là, qui se fait tuer juste avant le jeu du calamar. Gaël Garcia Diaz, elle peut aller jusqu'au jeu du calamar. C'est la vibe un peu de la meuf badass, en fait. Gotaga. Gotaga, il va théorie craft énormément. 1, 2, 3 soleil, il passe. Dalgona, il passe. Et comme d'habitude, les gens qui sont très forts, très théorie craft, faut faire très attention au lights out. Parce que il y a une différence hein, entre sniper des gens dans des jeux vidéo et se tape pendant le lights out. Gotha, c'est un gros team player. Il survit au lights out. Il va être Dwagby, Squeezie, Locklear, ils vont se mettre ensemble. Il va arriver au B. Malgré lui, il va gagner face à Dwagby. Vous voyez le scénario ou pas? Absolute cinéma. Pour moi, il passe l'épreuve des dalles et il finit au jeu du calamar. Pour moi, c'est ça. Alors, Inox. Inox, faut pas le prendre pour un teubé. Inox, quand il faut être sérieux, il sait être sérieux. Mentalité Kaizen, t'as capté? Inox, il pousse ou saute aminodal. Pour moi, il se fait baiser au B. Genre, pendant le lights out, il va rien comprendre, mais il va garder sa concentration. Et au B, il va pas chatter. Catsup. Catsup, elle a pas de problème avec le Dalgona. Je pense qu'elle est assez à droite. Elle passe le 1, 2, 3 soleil. Pas sans perte de plume. Je pense que psychologiquement, elle est secouée. Dalgona, elle est sous stress, mais elle réussit. Lights out, elle va s'en sortir. Tu sais pas comment. T'as Bailan qui arrive et qui essaie de la fumer, mais elle se fait protéger par Amine, genre. Parce que t'as Amine qui va faire. Non, les gars, Catsup, c'est une bonne. Je te jure, la vie, Catsup. Catsup, elle est trop bien. Obi, elle manque de chat, Catsup. Aïe, aïe, Kevin. Kevin, c'est l'organisateur. Ouais, Kevin, c'est le mastermind. On a trouvé la solution. C'est le vieux dans la saison 1 et c'est le frontman dans la saison 2. Alors Lena situation. Je sais. Tu vois dans la saison 2 la meuf influenceuse qui débarque au 1, 2, 3 soleil et t'as une abeille qui se colle sur sa joue et elle panique. Absolute cinéma. Locklear, c'est maintenant. Locklear, c'est le mec qui va être en 2, 3 soleil, il fait maintenant. Stop, bande de noobs. Dalgona, il va le passer, il va prendre triangle. Libby, il va réussir. Le jeu des dalles, pour moi, il passe le jeu des dalles. Pour moi, tu vois, Locklear, question de chance, pour moi, il passe le jeu des dalles. Et tu sais, genre, quand t'as quelqu'un qui tombe, et bah t'as Locklear qui a fait... Nul. Pour moi, Locklear, il est là. Jeu du calamar. Il a le potentiel d'aller jusqu'au jeu du calamar. Mastu. Alors, Mastu, en fait, Mastu, c'est le sentiment, c'est tout ou rien. S'il passe le 1, 2, 3 soleil, il peut aller loin. Dalgona pendant l'épreuve de MrBeast. C'est vrai, il y a eu la vidéo avec MrBeast. Dalgona, parce qu'elle a biscuit cassé. Michou. MrV. Seb. Alors, Seb, je pense, il voit Lena se faire tirer dessus. Il panique avec. Squeezie, je pense, il passe 1, 2, 3 soleil. Dalgona, il le fait. Lights out, il est en team avec Dwagby, Gotha, Locklear. Libby, il a la poisse, Lucas. De manière générale, quand tu regardes toutes les situations dans lesquelles il se trouve, même en stream, même en gameplay, il a tout le temps la poisse. Et pour moi, il sera Toby contre Locklear. Locklear, tu sais, il se rend pas compte des conséquences. Il bat Squeezie au B, il fait eh, Paula Squeezie, t'es nul. Ah merde. Et là, Locklear, il comprend qu'il a buté son pote. Pour moi, Lucas, il meurt au B. Il se fait baiser par Lock. Alors, Sylvain. Bah, Sylvain, pour moi, il est au lights out parce qu'il se fait trahir par lui. Et lui, il va mourir au B. Ça va être une analogie à la vraie vie. Il va trahir Sylvain. Et après, il va se faire karma à l'épreuve d'après. Thibaut in shape. 1, 2, 3 soleil, il va le faire. Dalgona, il va le faire. Non, en vrai, Dalgona, je suis pas sûr. Tu sais, il va être là avec ses gros muscles là à essayer de picoter son biscuit. Et en fait, il va avoir trop de force. Il va casser son biscuit. Pour moi, c'est par maladresse, il meurt au Dalgona, Thibaut. Joueur du grenier. Fred, il va voir ce qui se passe au 1, 2, 3 soleil, il va le faire. Il va arriver au Dalgona, il va le faire. Pour moi, Fred, il va loin. Mais il y a des chances qu'il soit parmi les victimes du jeu des dalles. Pour moi, c'est ça. Henri Tran. Je vous laisse juger. Je me mets dans la peau. Il y a un mec qui crève à côté de moi. Tout le monde court. Vous dites tous 1, 2, 3 soleil. Vous dites tous 1, 2, 3 soleil, mais 1, 2, 3 soleil, tu meurs en te faisant bousculer. Je pense qu'au Dalgona, je me foire. Parce que je manque de chat. Mon instinct, il est jamais bon. Je vais prendre le parapluie et je vais mourir. Loni. S'il passe le 1, 2, 3 soleil, je pense qu'il se fait avoir au Dalgona. Parce que Loni, vous vous rendez pas compte, c'est un frigo dans la vraie vie. Je suis pas sûr qu'au niveau des doigts, il soit super agile sur ce genre de choses là. Je pense qu'il se fait avoir au Dalgona aussi, Loni. Brooks, 1, 2, 3 soleil, il le passe. Dalgona, il le passe. Lights out. Il se tape de ouf contre Bailan. Baby, il le fait. Pour moi, c'est soit Dal, soit carrément jeu du calamar. Pour moi, c'est le premier qui crève au Dal. Genre, c'est le premier à tester. Brooks et Bailan, ils tombent ensemble comme dans la S1. Ouais, c'est ça. Genre, Brooks, il embrouille Bailan et tu sais, ils sautent tous les deux ensemble et dans le vide. Masqué, il passe le 1, 2, 3 soleil. Dalgona, il peut manquer de chat, mais il peut le faire. Lights out. Ouais, masqué, c'est pareil. Même profil. 1m92, t'attaques par un mec comme ça. En vrai, moi, je le vois aller vraiment loin, un premier degré. Hein. Oh, Skyhard, chemise ouverte. Je vous préviens tout de suite. S'il meurt pas au lights out, il est au jeu du calamar. Pour moi, il y a grave un monde où il arrive près du jeu du calamar, hein, le Sky. Sakor, il passe le 1, 2, 3 soleil. Il y a moyen qu'il se fasse avoir au Dalgona. Hein. Non, comment je meurs
avant Dwagby, c'est impossible. D'accord, je suis mort. C'est pas une question que tu meurs avant Dwagby, c'est surtout, d'accord, je me dis, le jeu des biscuits où il faut réussir à tracer, il y a un monde. Mais je suis comme toi, hein. Moi aussi, je meurs à ce moment-là. Tu sais, je me dis, il y a grave moyen, on se rate en craquant juste un bout. MDR, ouais, possible, mais je suis pas maladroite du tout. Mais je vais pas loin non plus. Donc, alors, attends, d'accord. Si tu meurs pas au Dalgona, est-ce que tu survis à une nuit de tape? Je me fais fumer après. N'importe qui m'arrache, voilà, je le dis. Et enfin, on termine avec le dernier de la bande, Chaud H1. Bah, chaud sur Call of, c'est beaucoup de prise d'initiative. Après, est-ce que pas trop tête brûlée pendant l'heure 2-3 soleil? Ça me ferait chier de mettre le dernier gars de la bande en 2-3 soleil quand même. B contre Skyheart. De ouf. Ok, et bah les amis, voici la fin de ma tier list Squid Game d'internet. Qui gagne donc? Non, on va pas dire qui gagne. Là, c'est à vous faire vos théories. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Alors les amis, est-ce qu'on est d'accord avec ma tier list? Peut-être que oui, peut-être que non. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça se trouve, j'ai été totalement injuste avec certaines personnes ou alors j'ai été trop indulgent envers moi-même. Il y a totalement un monde où je meurs en 2-3 soleils, hein, je précise. En tout cas, avant de terminer cette vidéo, je tenais à vous dire que cet épisode sur les tier list Squid Game, c'est le premier d'une longue série de vidéos issues de notre live caritatif du 5 février dernier. Pour ceux qui n'étaient pas là, en gros c'était un live caritatif où on récoltait de l'argent et la totalité de cet argent a été directement reversée à la Ligue contre le cancer. À la fin de cette soirée, on avait réussi à récolter 20 000 euros et c'était trop cool. On l'a fait pour la bonne cause et on l'a fait en s'amusant. Merci à tous ceux qui ont participé à ce live de près ou de loin, aux donateurs ainsi qu'aux viewers. Et écoutez, le programme était vraiment cool pendant cette soirée là, histoire de vous régaler. Et du coup il y a plein de vidéos issues de cette soirée qui vont arriver dans les prochaines semaines. Voilà, maintenant vous le savez, donc soyez pas étonnés si pendant plusieurs semaines je porte le même t-shirt. C'est juste parce que c'est le même live, c'est pas moi qui ne prends pas de douche. Mais sinon, si jamais vous voulez voir du produit frais, entre guillemets, n'hésitez pas à venir sur la chaîne Twitch. On est en live les lundis, mercredis et vendredis à 20h. Ça se trouve au moment où vous regardez cette vidéo, je suis en live, donc n'hésitez pas à venir checker le lien en description, à vous abonner et à me laisser un pouce bleu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!